Mutela motema okosa biso te. Yoza telikuwa noko na biso. Mutela motema zwa eloko. Pesanga la moya ya bupe bimelanga. Obongisela na mokile bebisa e. Songisela na ya mutu ya na kungisa e. L'objet de notre recherche. La méthode analytique nous a permis d'analyser l'évolution des situations des assauts interétatiques dans la sous-région du Grand Lac. La méthode comparative consistera à comparer le fonctionnement ainsi que la gestion des ressources naturelles dans le secteur minier au niveau des étendues constituées. Nous avions aussi utilisé les techniques suivantes. La technique documentaire, elle nous a permis de consulter les ouvrages, des notes de cours ayant trait avec notre sujet. La technique d'observation, cette technique nous a permis de voir l'évolution des différents agrégats constitutionnels dans la sous-région des Grands Lacs africains. Et ce qui précède, la problématique soulevée dans notre étude se situe à 4 niveaux qui sont les suivants. Quelles sont les ressources naturelles de la RDC? Quelles sont les causes des conflits armés dans la sous-région des Grands Lacs africains? Comment peut-on gérer les ressources naturelles? Quelles solutions peut-on gérer pour réduire les tensions des conflits armés dans la sous-région des Grands Lacs? Pour réaliser notre étude et répondre efficacement à nos questions de recherche, nous avons formulé les hypothèses suivantes. 1. À l'égard de ce qui précède, la République du Congo est l'un des pays africains le plus riches en ressources naturelles. En effet, on trouve dans les sous-sols congolais du cuivre, du cobalt, du zinc, du fer, du coltan et tout consort. Dans la sous-région, les causes du conflit sont multiples, notamment la cause géographique, économique, sociale et politique. Dans le cas échéant, la cause principale est la cause géographique. Ce qui revient à dire, suite à ces ressources naturelles, la RDC est devenue un espace théâtral de conflits armés. Pour mieux gérer les ressources naturelles, il faudrait tout d'abord réduire la consommation de ces ressources, réduire les quantités d'extraction et enfin la réduction des ressources non renouvelables aux ressources renouvelables. La solution serait un suivi surtout dans des zones minières, c'est-à-dire pas d'accès gratuit aux zones minières. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comporte 3 chapitres suivants. Le premier traite sur les généralités, le deuxième illustre les conflits armés en RDC, le troisième chapitre portera sur la gestion des ressources naturelles comme palliatif aux conflits armés en RDC. Monsieur le Président du jury, voici en quelques lignes l'économie de notre travail que nous avons dit et nous prononçons. Je vais passer la parole au premier lecteur qui se trouve à ma gauche. Il s'agit de l'assistant Ondaloleke, qui certainement va se pencher sur un certain nombre d'éléments, des observations, avant, n'est-ce pas, de pouvoir formuler ses préoccupations de fond par rapport à votre texte. Monsieur l'assistant, je vous accorde la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je tiens d'abord premièrement à féliciter les membres du comité de gestion qui ont pris cette initiative pour faire en sorte que les étudiants, lorsqu'ils arrivent au niveau de deuxième licence, que leur niveau vraiment soit encore plus élevé. On venait de le souligner, et ça, il s'agit de l'initiation. Donc, je remercie aussi, je félicite aussi les autorités de la faculté, notamment des sciences sociales, pour l'accompagnement. Je vais directement aller aux observations sur les plans formes. Monsieur Kachou, vous allez à la page I3.
4 piquets, remerciements. Monsieur, c'est moi ici. Je vois, je constate qu'il n'y a même pas le nom des directeurs qui a donné au travail. Mais encore de l'encadrement. En fait, quand le travail s'est fait, vous devez répondre à un certain nombre d'internes. Je constate qu'ici, ce n'est pas ça. Donc, vous n'avez pas eu le temps vraiment d'entrer en profondeur, d'expliquer les styles. Je suis en train. Les tests doivent être aussi aérés. Je constate qu'il y a certains paragraphes qui ne sont pas bien intégrés. Ici, à la page 5, au niveau de notre infrapaginal, vous soulignez moi-même les auteurs. L'auteur, on ne le souligne pas, on souligne seulement page ou l'article. La même chose à la page 6. Au niveau de votre bibliographie, point 1, 2, doctrine. Puis vous parlez encore des ouvrages. Vous avez déjà parlé des ouvrages. Doctrine et les ouvrages sont des choses tout à fait différentes. Donc A, vous pouvez comprendre, ouvrage. B, article et encore 3 autres sources. Vous devez prendre au sérieux parce que le travail, vous allez déposer ça à la bibliothèque. Le travail, ça là, il s'agit d'intercer au bout de moi, c'est vous-même. C'est les questions de fond. Pour les remarques de forme, c'est les questions de fond. Mettre connecté pour ce travail, nous sommes. Merci. Dans notre travail, ce qu'on peut retenir, parce que le travail, le thème est la gestion des ressources naturelles comme palliatif aux conflits armés dans la sous-région des Grands Lacs. Donc ici, nous sommes en train un peu de parler de la gestion, comment la RDC gère ses ressources naturelles. Et à savoir que dans les ressources naturelles, nous avons les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Mais dans notre travail, nous nous penchons beaucoup plus dans les ressources non renouvelables qui causent des conflits armés. Donc quand on parle des ressources non renouvelables, on voit le cobalt, les zinc, donc le minerai, les sous-sols, les richesses des sous-sols. Et lorsqu'on parle de la gestion, ici on veut montrer juste que la gestion, il n'y a pas une bonne gestion des ressources naturelles dans la RDC. Et nous voulons proposer, pour donner notre rapport, pour qu'il y ait une bonne gestion en RDC, pour que la RDC puisse être, je peux dire, indépendant. Par rapport à ce travail, par rapport aux autres, peut-être certainement qui a procédé à un travail par rapport. Ce que toi tu as compris. Il y a une gestion de laisser faire. C'est ça le constat qu'on a fait. Il y a une gestion de laisser faire, c'est-à-dire qu'il y a un accès facile aux étrangers d'accéder dans des zones minières. C'est par là qu'on a parlé de la gestion de laisser faire. Et ce que nous proposons est que la gestion soit une gestion autoritaire. Parce que quand on parle de la gestion autoritaire, en d'autres temps on peut parler comme la gestion des dictatures. Parce que la dictature en soi n'est pas mauvaise. La dictature aussi est bonne. Mais ici on parlait de la gestion de laisser-faire qui était en place et on propose une gestion autoritaire qui devait être
pour qu'il y ait une bonne gestion des ressources naturelles de la RDC. Parce que si on peut faire on peut regarder un peu en arrière, dans l'époque de Mobutu, il y avait une bonne gestion, c'est-à-dire il y avait un suivi. Il y avait un suivi quant à la gestion des ressources naturelles. Il y avait un suivi comment? Parce qu'il y avait les sauf-conduits. Les sauf-conduits, c'était un document qui portait autorisation aux étrangers qu'ils puissent accéder dans les zones minières. Et puis c'était temporaire. Donc on contrôle même la durée que les étrangers doivent faire dans les zones minières. Contrairement maintenant, il n'y a plus encore les sauf-conduits. C'est pour cela que nous proposons la gestion autoritaire. Parce que qui dit la gestion autoritaire, c'est la gestion qu'on peut se défendre. Parce que quand on parle de l'autorité, on voit aussi l'armée. Parce que l'armée doit être forte pour faire face aux différents groupes armés qui ont de l'accès libre dans des zones minières. Voici un peu. Les armées, en réalité, se sont appropriées certaines zones minières. Et passer à l'autre question. Les causes des ressources naturelles, mais des ressources non renouvelables. Parce que les groupes armés, lorsqu'ils viennent dans ces zones minières, ils ne viennent pas pour le déboisement, ils viennent pour le minerai. Or, quand on dit déjà minerai, nous voyons les ressources non renouvelables. Les causes sont. Les causes, c'est la convoitise des ressources naturelles non renouvelables de la RDC. Les zones minières. Il n'y a pas d'autre cause. Je peux dire qu'il y a la cause principale, c'est ça. Là, les signataires quand même ont tenté de s'envoler. Voilà. On n'est pas retenu tout le temps. Comment ça veut dire ça? Ok, donc nous passons la parole. Les électeurs, l'assistant Mitterrand. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Et je crois que j'ai eu le temps d'entretenir avec Cash, mais je suis estomaqué que Cash n'a pas mis tout ce que j'avais donné comme suggestion et les remarques, surtout dans la lithographie. Je crois que les collègues l'ont déjà soulevé. Et sur la méthodologie aussi, donc, comme le maître venait de le dire, que non, avant que tu déposes ce travail, on doit tenir compte de tout ce que nous allons dire ici. Mais rien n'empêche, je vais juste te poser une petite question. Une seule question seulement. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Il y a plusieurs sujets. Pourquoi toi tu as choisi ce sujet? Monsieur le Président, je crois. Voilà, donc, comme c'est que l'engageur pose juste une question de savoir quelles sont les motivations pour ceux qui essaient de retenir ce sujet. Ceci. Merci, Monsieur le Président du jury. Il y a des raisons personnelles, donc des motivations personnelles et puis des motivations scientifiques. En ce qui concerne les motivations personnelles, c'est d'abord un constat que j'ai fait dans la sous-région des Grands Lacs africains. Beaucoup de pays limitrophes, la majorité des pays limitrophes
combattre la RDC à cause de ses ressources naturelles. Et des raisons scientifiques, nous voulons juste apporter un plus dans ce sujet, que nous puissions un peu bien recadrer les choses, surtout en matière de la gestion des ressources naturelles. Ça, c'est l'intérêt personnel. J'ai pas pris l'intérêt personnel que. Non, sur le plan scientifique, c'est juste l'apport. L'apport quant à ce sujet, surtout en matière de la gestion. On a une gestion des laissés-faire. On devait passer à la gestion des laissés-faire à la gestion autoritaire. Là, c'est un peu l'apport scientifique. Parce que, nous, on aurait voulu, parce que c'est ça le problème. Quand vous défendez un texte, c'est que l'objectif, ce n'est pas que les examinateurs cherchent à vous coincer nous. Nous voulons seulement nous rendre compte que l'étudiant est capable de restituer ce qui est dans le travail. Quand nous lisons les motivations, parce qu'il dit pourquoi tu as choisi. Nous sommes dans les choix et intérêts de si je sais. Maintenant, ce que vous dites là et ce que nous voyons ici, c'est pas la même chose. Tu comprends? Donc, les questions qui sont posées, c'est pour que nous puissions nous rendre compte que le travail est réellement vôtre, tout simplement. Ok, bon, je m'autorise à prendre la parole en tant que directeur et puis président du jury. Je crois que les remarques de forme ont déjà été faites. À mon niveau, je vais directement passer aux préoccupations des fonds du travail. Vous parlez des ressources naturelles. Vous parlez des ressources naturelles. Pourquoi vous avez, pratiquement je reviens presque à la case départ, pourquoi pour étudier, n'est-ce pas, cette sous-région des Grands Lacs, vous n'avez ciblé que les ressources naturelles. Pourquoi avoir ciblé seulement les ressources naturelles? Et là, mon problème, c'est que je veux savoir ce que représentent ces ressources-là. Pourquoi avoir choisi seulement de travailler sur les ressources naturelles dans les Grands Lacs? Que représentent ces ressources-là? Je suis déjà à ma deuxième question. Et puis je passe à la dernière. Que répondrez-vous au président Sarkozy qui avait suggéré que la RDC puisse partager sa richesse avec ses voisins, notamment ses voisins de l'Est, le Rwanda en particulier. Qu'allez-vous lui répondre? Il a dit à maintes reprises, même lors des lignes de ses visites ici, il s'est étalé là-dessus. Qu'est-ce que vous allez répondre à une telle demande où on invite la RDC de partager sa richesse avec ses voisins? Qu'est-ce que vous allez nous répondre? Trois préoccupations.
Pourriez-vous répondre un peu les questions parce que je n'ai pas bien saisi? Ouais, parce que quand je parlais, tu me regardes. J'avais dit ceci. La première communication, je reviens pratiquement à ce qui est nécessaire poser comme problème. Moi, je demande, je sais que je demande, tout en étant dans les grâces, pourquoi avoir seulement choisi les domaines de ressources naturelles pour étudier cette sous-région des Grands Lacs. Qu'elles représentent donc ces ressources? Qu'elles représentent donc ces ressources? Et la troisième question consiste à ce que vous puissiez réagir à la proposition faite par le président Sarkozy qui avait dit que la RDC devrait, n'est-ce pas, partager ses ressources, ses richesses avec ses voisins. Donc on peut dire que selon lui, c'est ça les gages pour que ça la garantie pour que le pays puisse retrouver la paix. La RDC doit partager sa richesse avec ses voisins, notamment ses voisins de l'Est. Et là, je vois en particulier le Rwanda. Qu'allez-vous lui répondre si vous étiez à la place aujourd'hui du président Tshisekedi? Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous lui dire? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je réponds à la première proposition. Nous avions choisi les domaines des ressources naturelles parce que les ressources naturelles, ce sont comme des richesses. Parce que je vais prendre une illustration dans la maison, mais le coffre-fort, c'est dans la chambre. C'est une richesse cachée. Et cette richesse-là, qui crée des conflits armés dans la sous-région des Grands Lacs. Donc nous sommes beaucoup plus penchés dans le domaine des ressources naturelles parce que c'est d'ailleurs l'élément majeur que les conflits, que les groupes armés viennent pour soutirer quelque chose dans les zones minières à l'est. Donc nous avons beaucoup plus choisi ça parce que c'est la cause d'ailleurs des conflits armés dans la partie est de la RDC. Et ces ressources représentent une richesse de la RDC. C'est vraiment une richesse. C'est vraiment une richesse. Donc ça représente une richesse, ça représente un patrimoine de la RDC. Je suis satisfait pour la première question, pas pour la seconde. Oui, c'est là où la quand tu dis que c'est les causes de guerre, les causes de l'insécurité, les causes de l'instabilité. D'accord. Maintenant, nous devons nous voulons réaliser pourquoi cela est ainsi. Pourquoi cela est ainsi? Nous devons savoir ce que cela représente. Ce que cela représente, c'est à quoi ces ressources-là servent. C'est ce que je dis dans la deuxième question. Il faut nous montrer la portée, quelle est la portée de ces, parce que tu as dit que tu es dans les ressources minières. Il faut nous montrer quelle est la portée de ces ressources minières-là. Quelle est leur portée? C'est ce qui m'intéresse. Première question, ok, deuxième question.
exemple, les cobalt. Parce qu'ici, en RDC, on n'a pas une industrie d'extraction des minéraux. On se trouve beaucoup plus à l'étranger. Mais ici, on n'en a pas. Combien est-ce qu'on... Et pour une usine de transformation, des raffineries, donc des raffineries de transformation, on n'en a pas. Donc c'est beaucoup plus à l'étranger. Si on prend par exemple les cobalt, ça peut aider par exemple à la fabrication des appareils par exemple cellulaires. Donc or si le cobalt c'est pas pour les cellulaires, le cobalt c'est plus dans le système d'assemblage. Plutôt des bombes atomiques. Ça c'est l'uranium. Le cobalt c'est dans l'armement, je pense. Oui. Mais là, comme tu es dans les appareils cellulaires, là c'est le coltan. C'est le polymotantalite. On peut prendre même le coltan, qui sert à la fabrication des appareils cellulaires. Or, nous le constatons, les richesses là qu'on fabrique des appareils cellulaires viennent de chez nous. Or, lorsque ça part à l'étranger, et on vient nous vendre des téléphones apparemment avec un montant élevé. Or, si on transformait nous-mêmes ici, ça peut être aussi parmi les éléments majeurs du développement de la RDC aussi. C'est le problème qui est là, c'est que, quand je dis que quelle est la pauvreté, c'est que ces minéraux-là, n'est-ce pas, certains produits finis, n'est-ce pas, que nous utilisons, qui sont utilisés dans la haute technologie, ainsi de suite. C'est tout simplement ça. C'est ce que cela représente. Ce qui fait que tout le monde, ces multinationales-là, sont braquées sur ces ressources-là, en utilisant tous les moyens, même les moyens les plus illicites pour entrer en possession de ces minéraux. C'était ça le problème. Et la dernière question, ta réaction vis-à-vis de ça aussi. Ma réaction, parce qu'on dit que l'État est souverain. Quand on dit l'État est souverain, donc il est autonome. Je prends un exemple de la maison. Papa a un coffre-fort d'argent. Le coffre-fort, nous tous nous savons qu'on le met dans la chambre. Prendre le coffre-fort qui a de l'argent, donc comme une richesse des ressources, et puis partager avec ça aux voisins qui ne travaillent pas. En tout cas, je trouve ça. Qui n'est pas même propriétaire, moi je trouve ça un peu ambigu à ce niveau. En tout cas, je ne peux pas tolérer ça. C'est là dont nous interpellons. Si évidemment nous proposons ces genres de marché, ça signifie qu'on ne prend pas au sérieux. Parce que pour l'instant, nous ne sommes pas même évidemment de tenir tête vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de toutes ces convoitises. Voilà. Je crois que c'est bon. C'est bon comme réponse. Parce que même dans l'intégration, il y a toujours des limites, hein. Même dans les impossibles d'intégration régionale, il y a toujours certains domaines qui restent des domaines, en tout cas de souveraineté, hein, qui sont encore pour lesquels les États restent très jaloux. Et demander à un État souverain de partager ses ressources avec les autres uniquement pour avoir la paix, c'est vraiment une injure. Voilà, merci beaucoup.
Kachiboule. Un travail qui a porté sur la gestion des ressources naturelles comme palliatif au conflit avec les ressources des Grands Lacs africains dans la RDC. Après échange avec les récipiendaires, le jury s'est retiré à huis clos et a pris la décision suivante. Ce travail de fin de cycle est réussi. Il ne faut pas disparaître, sinon la porte sera bloquée. Je félicite les candidats. Je pense que c'est bien de faire. Et voilà, et nous les félicitons et l'encourageons. Nous ne pouvons pas lui dire de s'arrêter là, il peut encore faire mieux. Comme ce n'est que le troisième gradient, nous allons lui demander de multiplier les efforts pour qu'en deuxième licence, il réalise encore beaucoup de merveilles. Sinon, félicitations à vous. Merci. Je vous en prie. Bon, ça va. En fait, je suis Emi, qui est mon étudiant, c'est bien débrouillé. Il a montré qu'il maîtrisait bien son travail. Et je crois qu'on doit l'encourager et l'accompagner jusqu'à ce qu'il fasse encore davantage un bon travail à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Oui, merci beaucoup de nous avoir assisté parce que c'était pas facile avec cette défense qui nous prenait vraiment de la tête. Donc, on a suspendu nos activités pour venir assister l'un de nos membres ici de notre famille. Et sur ce, j'aimerais toujours glorifier l'Éternel. Je profite à cette occasion de glorifier l'Éternel par rapport à tout ce qui nous a pu assister du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais aussi qu'il fasse tant de bonnes choses aux jours à venir. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Votre impression concernant votre défense, qu'est-ce que vous voulez nous... Oui, ok, merci beaucoup. Je suis très joyeux parce que je ne voyais pas comment. Je m'attendais vraiment. Mais je crois que c'est bien passé. Et puis Dieu est au contrôle de tout. En tout cas, je remercie l'encadreur ainsi que l'assistance de ma famille biologique. Et je remercie aussi tout le monde en fait. Ça va. Un dernier mot. Vous pouvez féliciter la famille. Vous pouvez féliciter. Oui, je remercie beaucoup, surtout mon père biologique qui m'a tant soutenu sur les études. Et puis voilà, je suis à la fin de mon premier cycle de graduation. À tous les autres membres, je vous remercie. Ça va. Allons-y. nasepeli ngai ya na bango liboso naye défense ya petit frère na biso mwana suka na biso nasepeli makasi na ndenge ya défendre akomi cadre universitaire akomi na bacadre ebele na famille kitoko makasi esepelisi nga vraiment malgré bapapa baye te bazwi mwa empêchement mama mpe azwi empêchement efale ngai ya na bango nazala yango na ye esengo pele tondinga makasi na motema nasepeli makasi. Merci.